Vous êtes toujours sur le plateau de votre quotidienne. Oui, Qu'a nous fait, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr lorsqu'il y a des sorties littéraires. Forcément, les auteurs passent nous voir pour nous parler de leur bouquin. Et là, je reçois une qui a fait du gros cas son dada. Elle est avec moi sur le plateau de KNF. Je reçois Marie-Hélène Lomuno. Qu'a nous fait? Mais Qu'a nous fait, nous là, ça nous va? Là, style, nous là, nous là. Ah, nous bien là. installé, j'aime bien parce qu'il y a le sourire et Oui. petit passage. J'adore les lunettes. Ben, le petit côté carré rond. Merci. Rien n'est. Je peux dire qui c'est Bellatrix. Hein? C'est Mounanou. Il faut que tu passes sur le plateau aussi. C'est lui qui Mounanou. accompagne toutes les élections, tous les trucs. Il est fort, c'est très bien. Ah oui, Justement, ah oui. on sent que c'est casse-code un petit Mounanou. peu. Est-ce que tu es un naturel casse-code? C'est-à-dire que tu aimes bien Ah casser oui, les codes. ah oui, ça c'est. Ça, c'est toi. Je fais comme j'en ai envie. Ouais. Voilà, et je ne me pose pas de questions. Alors, comme je le disais, bien sûr, ton dada, c'est le gros cas. Tu as écrit vraiment plusieurs ouvrages dessus. Oui, Est-ce oui. que c'est important pour toi que tout d'abord, le public guadeloupéen prenne conscience du trésor qu'il y a? Mais c'est ce que nous avons. Ce n'est pas tout ce que nous avons, Ouais. mais nous l'avons aussi. Nous devons nous approprier tout ce que nous avons. C'est une pratique culturelle qui a été transmise de génération en génération, donc on est bien obligé. De toute façon, Ouais. quand quelqu'un voyage, si on lui dit « mais qu'est-ce qu'il y a chez toi ?» il dit plein d'autres bitins, Ouais. mais il dira « j'ai le Goka ». Ça, c'est sûr. Combien de livres as-tu déjà écrit sur le sujet? 3. 3. D'ailleurs, vous pouvez voir les titres et les noms en double écran. Donc, franchement, c'est toujours disponible. On peut se les procurer. Oui, sans problème. Est-ce qu'on peut les commander? C'est-à-dire que, est-ce que si, Oui. si j'habite en France ou si j'habite en Suisse et que je vois l'émission, on peut les commander sans problème. Voilà. alors s'il y a des touristes voilà, qui nous regardent et qui ne connaissent pas du Mais tout oui, ils commandent. cet instrument, Ils commandent aux éditeurs, c'est bon. comment, Voilà. comment décrirais-tu le gros cas pour celles et ceux qui viennent de l'étranger? Alors, je dis que c'est une pratique culturelle, chanter, danser, musiquer au tambour. Voilà, pour en dis ça savoir comme plus, ça. n'hésitez pas, procurez-vous tous les ouvrages. Et il y a de quoi lire, on est en confinement et bien sûr, on est dans le couvre-feu. Mais là, On a le temps. tu as fait, je ne dirais pas que tu as fait un grand écart, Oui. mais là, tu as sorti un tout dernier livre, Semeur de sperme. Donc, déjà, rien que le titre, déjà, il est extraordinaire, où tu parles un petit peu de la paternité en Guadeloupe et surtout de l'abandon du père. De l'abandon. Comment t'es venue déjà l'idée d'écrire ce bouquin? Alors, l'idée m'est venue tout simplement d'une histoire vraie. Hein, Ouais. Tout simplement parce que pendant 50 ans, il y a des gens que je connais qui ont été abandonnés par leurs parents, par leur père. Et donc, ces deux personnes, ces deux filles, ce sont mes deux cousines. D'accord. Donc, vous comprenez bien à quel point notre famille a été accablée par cette histoire. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas toute seule. Ouais. Que c'était une pratique trop courante et une pratique avec laquelle on avait fait corps. Ouais. Donc j'ai dit non, on ne peut pas faire corps avec ça, c'est pas possible, ça crée trop de souffrance. C'était devenu normal aux Antilles d'avoir un père qui part? Oui, c'est devenu normal, c'est-à-dire que tant que les relations sont bonnes avec la mère, ça va. Et puis quand la rupture intervient, Ouais. alors on oublie aussi l'enfant. Je ne dis pas que ça ne se produit pas chez tous les pères, mais en tout cas c'est une pratique qui s'est transmise et Ouais. donc si on a envie de le faire, on ne se gêne pas. Ouais. On ne se gêne pas, on se dit bon de toute façon la maman elle est là et puis elle fait. On sait Et puis et surtout qu'un voisin l'a fait, voilà, un tel fait, tout le un monde tel fait, on l'a fait avant moi et pourquoi pas moi. Alors, en recevant justement ces anecdotes, il y a des tonnes vraiment d'anecdotes. Vous Oui. pouvez vraiment vous Ce sont procurer des le bouquin. témoignages, Ce sont des témoignages. Ça Des plus, même pas des anecdotes, c'est des témoignages, oui. des vrais témoignages. Ah oui, c'est ça. Jusqu'à quel point cela peut blesser une personne? Mais ça peut blesser, je vous dis, mais ça peut blesser profondément. Et justement, c'est une blessure qui est à la fois profonde et subtile. Ouais. Parce que les gens sont blessés, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont honte. Donc souvent, on a une espèce de masque, le masque du bien-être. Mais dans le fond, les gens vous disent, moi, quand je suis seule, eh bien, je pleure. Et puis, je m'imagine mon père, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur père. C'est fou, ça. Ils ne savent pas qui c'est. Ça crée un manque, ça crée un vide. Ah, mais bien sûr. Et on arrive, Mais- selon toi, comment arrive-t-on à combler ce vide et ce manque? On ne le comble pas. Jamais? On ne le comble pas. Même en créant sa propre famille? On fait avec, c'est Ouais. comme le deuil. C'est comme le deuil.
finalement, ben, les années passent, on finit par faire corps avec la chose, mais il suffit d'un petit événement, il suffit d'une petite anecdote, d'une petite difficulté pour que le mal, pour que la souffrance revienne. C'est comme le deuil. Voilà. Exactement, parce que tu parles de deuil et dans le titre, il y a un mot qui est très fort. Tous les mots sont forts. Déjà, oui. semeur de sperme, oui. l'autre crime. L'autre crime. Le mot crime est quand même puissant. Oui, parce que c'est un crime contre le lien familial, c'est un crime contre le bien-être, parce que le lien familial, c'est la racine de notre bien-être. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on parle de bien-être, bien-être par les plantes, bien-être par la relaxation. Mais si ton lien familial n'est pas solide, jamais tu ne te sentiras bien. Voilà, c'est un bien-être fort. Moi, je suis Marie Galantes, c'est peut-être pour ça. Hein, je suis tellement heureuse quand mes parents sont réunis, ouais. que je me dis, mais il faut tout le monde nie ça. C'est extraordinaire. Faut que tout le monde connaisse cette joie. Voilà cette joie, ce bonheur, ce truc que tu ne peux pas, exprimer, ouais. mais en tout cas qui te rend bien et qui te rend fort. Ouais. Qui te rend fort. Aujourd'hui aussi, on parle d'estime de soi. Alors, les enfants ont des difficultés justement à s'estimer ouais. si ce vide affectif les accable. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Justement, quel est le témoignage qui t'a le plus marqué? Le témoignage qui m'a le plus marqué, ouais. ben, c'est l'enfant qui était complètement... Alors, on va dire que le père et les enfants, c'était des ennemis. Le père n'avait Dieu que pour la maman. Ouais. Il venait voir la maman et quand il vient voir la maman, il ne dit même pas bonjour aux enfants. Non. Voilà. Et quand la mère est décédée, il a abandonné les enfants, il leur a tourné le dos, carrément. Donc, il ne voulait que la femme. Donc, voilà. Est-ce que ça se fait toujours aujourd'hui? Alors, est-ce que tu sens que... non. Alors aujourd'hui, fort heureusement, on voit que des pères, vraiment que des pères encadrent leurs enfants. Mais c'est souvent face à la difficulté. Ouais. Que l'on mesure le degré d'engagement de chacun. Parce que le processus d'abandon paternel, c'est un processus de rupture. Ouais. Ça arrive avec la rupture. C'est-à-dire que les gens deviennent fous, les gens sont enragés, les gens sont mécontents et ils oublient qu'il y a des enfants derrière. C'est ça le problème. Donc, je pense que face à une rupture, il faut se ressaisir. Oui, exact. Et prendre au bout tard. Quelles sont les causes, justement, qui peuvent... qui peuvent amener cet abandon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être... Est-ce que l'argent est en cause? Est-ce qu'il y a le m'as-tu vu? Est-ce qu'il y a... Oui, alors en fait, moi, au départ, les tout premiers témoignages que j'ai eus, ce sont des... Alors j'ai eu des témoignages de relations qui au départ n'étaient pas forcément faites pour durer. D'accord. D'accord. Et entre l'accouplement ouais. et l'accouchement, ben, le père a disparu. Il y a le père qui disparaît après l'accouplement parce qu'il ne sait même pas que derrière lui, il s'est passé quelque chose. Ouais. Donc, il ne sait pas. Et il découvre parfois qu'il y a eu un enfant. Et puis, j'ai découvert quelque chose, par contre, que je ne savais pas, dont je ne me doutais pas. Ce sont des enfants qui sont abandonnés à la suite du divorce de leurs parents. C'est-à-dire que des enfants qui ont eu leur père ouais. pendant plusieurs années et brusquement, qui se retrouvent démunis parce que les parents se sont séparés. Donc là vraiment, ça ne va pas. Est-ce que même, on va prendre les filles. Oui. Les filles, souvent, peuvent nourrir une certaine rancœur. Est-ce que dans leur vie d'adulte et dans leur vie familiale, ça peut encore les impacter? Mais bien sûr, j'ai un témoignage et vous allez le voir. Une personne qui me dit, elle a 50 ans aujourd'hui, ouais. et elle me dit, mais j'ai peur pour ma deuxième fille. Parce que ma deuxième fille, eh bien, elle est trop exigeante. Elle voudrait d'un homme parfait. Ouais. Et je crois que c'est mon histoire. Elle me dit, je crois que c'est mon histoire parce que je leur ai raconté mon histoire. Je crois que c'est mon histoire ouais. qui a eu sur elle une mauvaise influence. Okay. Donc les enfants ont besoin de se construire. Et pour se construire, il faut que le lien familial soit fort. Et quel est le risque pour les garçons? Est-ce qu'ils peuvent répéter le même schéma? Mais bien ou est-ce qu'au contraire, ils peuvent se dire, j'ai vécu ça, il ne faut pas que mon fils il y en a qui se disent, effectivement, il y en a qui prennent les bonnes résolutions. Il ouais. ne faut pas que ça m'arrive. Mais pour dire il ne faut pas que ça m'arrive, il faut qu'on sache pourquoi ça arrive. Ouais. Parce qu'on dit il ne faut pas que ça m'arrive, ça signifie que l'on va choisir sa femme, que l'on va choisir d'avoir un enfant. Mais attends, est-ce que tu as pensé à la rupture? Pense à la rupture. Mais là on va te répondre. Oui, mais si tu vas dans un couple et que tu penses déjà au pire. Oui, il faut y penser par rapport à l'enfant. Il faut y penser. Oui. Il faut y penser. Mais je te suis, moi je suis d'accord avec toi. Il faut y penser. Il faut penser au pire. Qu'est-ce que je fais de l'enfant? À quel moment je vois mon enfant? Exact. Voilà. Et je crois que si beaucoup de gens se posaient cette question-là, il n'y aurait pas eu ces violences conjugales. Parce que tuer la maman, ça veut dire aussi que quelque part,
Tu abandonnes l'enfant. Vous abandonnez l'enfant. Parce que tu seras en prison. Et vous le mettez dans une souffrance, je sais pas moi, une souffrance éternelle. D'accord. Parce qu'il va grandir sans sa maman. Donc il faut penser à la rupture, il faut penser à ça. Alors, est-ce que cette façon de faire est vraiment propre à la Guadeloupe, à la Martinique, à nous dans la Caraïbe limite? Ou est-ce que c'est les Noirs? Ou est-ce que ce sont tous les hommes? Non. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit le cas de la Guadeloupe. Et ouais. Le cas, c'est un cas. Le cas peut être généralisable ou non. D'accord? Parce que parmi les pères fauteurs, ben, j'ai trouvé des gens qui n'ont aucune attache avec la Guadeloupe. D'accord. Il y a des gens qui n'ont aucune attache avec la Guadeloupe. Donc on ne peut pas dire que ce soit le pays. Ouais. On ne peut pas dire que ce soit le pays, ni l'histoire du pays, ni l'histoire de la société qui les a affectés. On ne peut pas dire ça. Ok. Voilà. Alors, combien de témoignages peut-on retrouver exactement Alors dans ce moi, livre? justement, oui, il y a un journaliste qui s'est amusé à les compter. Je ne l'avais pas fait. J'ai 33 témoignages. Alors que tu t'es parti d'un seul témoignage. Mais alors, je suis partie d'une seule histoire. D'une seule histoire. D'une seule C'est histoire. Et voilà, j'en ai recueilli 33. Mais comment ils sont venus à toi? Tu les as cherchés? Les gens ne sont pas venus à moi. C'est toi qui es allé vers eux? Je suis allée parce que de bouche à oreille, vous savez, les gens savent exactement. dans la communauté. C'est toi, Marie-Galante? Mais oui, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire qui est exigu, tout le monde se connaît, tout le monde connaît l'histoire. Me dit, va voir un tel, va voir un tel. Mais tu sais, un tel. J'ai des témoignages indirects aussi. Okay. J'ai des témoignages, des gens m'ont raconté. J'ai des témoignages que j'ai surpris. Je parle de la parole volée. Okay. J'ai entendu des choses. Tu as laissé traîner ton oreille. Ah, j'ai laissé traîner l'oreille. Des fois, il faut laisser traîner l'oreille. Il faut laisser traîner l'oreille. Et puis, j'ai découvert des choses. Si bien que on ne peut pas dire qu'il y ait un modèle de père abandonneur. Non, il existe dans toutes les catégories sociales. Il existe dans toutes les générations. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est une culture, c'est quelque chose qui a été construit par la religion chrétienne, qui a donné trop de place à la femme, d'accord, qui a donné trop de place à l'homme et qui a donné à la femme sa place en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme soumise. C'est-à-dire qu'il faut arrêter là, quelle qu'elle soit, arrêter là. Et à partir du moment où la femme, bon, ben, elle commence à avoir des exigences, et bien là, entre l'homme et elle, bon, voilà. Est-ce que souvent, justement, le père abandonnait donc son enfant, limite son foyer, parce que comme tu l'as si bien dit, il y a rupture, pour justement aller reconstruire une nouvelle famille et être proche. C'est pas un non-sens? Vous savez, mais dans les relations humaines, il n'y a pas de logique. Je vous assure, il n'y a pas de logique. Le cœur a ses raisons, que même la raison ignore. Le gars, il va abandonner son enfant et puis il va partir reconnaître l'enfant d'un autre. Exact. Et là, et voilà. Mais ce qui signifie que c'est l'accès à la femme qui est déterminant dans la relation parent-enfant. C'est ça. Exact. Voilà, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle dans le résumé du livre, je dis que cet ouvrage-là, il traite aussi de la relation entre les hommes et les femmes. Et quand je dis qu'il n'y a pas de logique, eh bien, alors que les femmes souffrent aussi de l'abandon paternel quand il arrive, mais ce sont des femmes aussi qui, des fois, poussent les pères à l'abandon. Voilà, sous la pression des femmes. Parce que vous savez que des fois, les hommes sont faibles. Hein. Oui, ils rencontrent quelqu'un, la personne, voilà, l'amour, etc. Ils disent, bon, mais écoutez, ce qui s'est passé avant, ce n'est pas mon problème. Et à plus forte raison, si quelque chose se passe après. Exactement. Alors, tu comprends bien que là, il part dans même. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, cela reste un sujet tabou en Guadeloupe? Alors, non. Alors, justement, en Guadeloupe, je trouve que la Guadeloupe, elle évolue, mais à une vitesse extraordinaire. Il n'y a plus de tabou. La parole est libérée. On parle de tout. On parle de tout. On aurait pu avoir ce débat il y a 20 ans en télé? Non, jamais. Non, jamais. On t'aurait dit, mais ça n'a pas fait. Non, ça ne se fait pas. Le linge sale se lave en famille. Voilà, passe des clips, Voilà. Non. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. Les gens parlent d'inceste, les gens parlent de violence conjugale, les gens parlent de tout. De tout. C'est bien parce que finalement, à défaut d'avoir une société saine, tu vois, mais on aura quand même une société où les gens peuvent espérer avoir le bonheur. Les gens vont construire leur bonheur. C'est bien. Moulot la Guadeloupe, c'est bien. Alors, est-ce que justement, tu as déjà un prochain livre en préparation, toujours sur un sujet, je dirais, tabou? Alors, pour le moment, moi, je suis en train de suivre les enfants qui ont été abandonnés.
Je ne sais pas si ça va donner un livre parce que de toute façon, moi, je n'anticipe pas. Hein. Ça peut être une suite. Voilà. Les enfants ouais, abandonnés. peut-être. Comment se guérir? Ouais, je suis en train de les suivre un peu. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés à se reconstruire, mais il y en a qui ont du mal. Hein. Vous voyez, on vous parle de délinquance, c'est pour ça que je ne parle pas de délinquance. Parce que délinquance, ça veut dire réfractaire à l'autorité. C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont marginaux parce qu'ils sont partis dans la rue chercher ce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux. Voilà, c'est ça. C'est ça, ces enfants qui sont dans la rue là. Et je suis allée les interroger. Ouais. J'ai 2 témoignages. J'ai 2 témoignages d'enfants, je vais dire d'enfants de la rue. Tu as pris combien de temps pour écrire ce bouquin? Alors, j'ai commencé véritablement en 2016. Ok. 2016, véritablement. Voilà. Excellent, en tout cas, il est disponible. Semeur de sperme, l'autre crime, le cas de la Guadeloupe. Je pense que ça va vous intéresser. Et difficile de dire au papa. Ça, j'ai trouvé ça chez plusieurs témoins. Ça. Mais sortir ce mot-là, mais c'est mais c'est chargé, c'est un mot chargé d'affectivité. Tu ne peux pas dire ça comme ça. C'est vrai, on n'y pense même pas le fait d'énoncer, de mettre un nom sur... Quand ton fils te dit papa, mais c'est fort. C'est très fort. Est-ce que tu as un Maman petit aussi. conseil à donner peut-être, parce qu'on l'a dit en début d'interview, c'est compliqué de se reconstruire après ça, on ne guérit pas réellement, mais est-ce que tu as quand même un petit conseil à donner, peut-être aux jeunes même qui viennent d'être abandonnés, qui ont peut-être 10, 11 ans et qui sont en train de vivre ça? Si tu connais ton père, va vers lui. Si tu connais ton père, va vers lui parce que généralement, lorsque les pères ont abandonné, et qu'il y a, ou alors cherche un médiateur, va vers lui avec un médiateur, et qu'il y a un médiateur qui les appelle, généralement ils viennent. Généralement ils viennent pétris de honte, mais ils viennent. Ça c'est un espoir. Ça s'appelle. En tout cas, c'est fort, c'est beau. Allez vous procurer ce bouquin absolument parce qu'il y a des témoignages forts. Et justement, si on veut peut-être te poser des questions, échanger avec toi, ou même savoir où se le procurer, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, vas-y, balance tout de toute façon. Alors, Facebook, ça va s'afficher juste ici. Facebook, Marie-Hélène Lomino. Instagram, Marie-Hélène, voilà. Voilà, tout collé sur Instagram, vous enlevez le H, vous enlevez le nom de famille. En tout cas, et puis vous allez dans toutes les librairies, Guadeloupe, en France aussi, voilà. Et puis, donc si on peut, quand on dit en France, vous allez, en France hexagonale, en France. Là-bas, à 8000 km. Là-bas, de l'autre côté de l'océan. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous procurer tous ces ouvrages sur notre musique, le Broca. Franchement, faites le plein. Faites le plein, vous avez le temps maintenant pour lire et pour étudier et pour connaître votre histoire, votre culture. Merci pour tout ça. Et si on veut le commander, parce que bien entendu, cette émission sera vue en Suisse, en Belgique, à Londres. Il y a moyen qu'on t'écrive, ça se passe comment? C'est ça, on commande à l'éditeur. À l'éditeur, on commande à l'éditeur, tout simplement. Magnifique, je sens que le sujet est un sujet fort. Franchement, félicitations, merci beaucoup. Et il y a des conférences qui arrivent. Alors là, on a donc la présentation de l'ouvrage avec donc alors l'hôtel Arawak le jeudi 20 mai, le soir, 18h, et le vendredi 4 juin pour la librairie générale Jarry. Et là, venez, nous avons un scoop, Vini. Et le 4 juin, n'oubliez pas, il y a des scoops le 4 juin. Vini. Et puis il y aura aussi, si vous voulez, il y aura un bel habillage artistique autour de ces 2 présentations. Donc venez, déplacez-vous. Et puis nous allons échanger les bons procédés. Parce qu'il y a des gens qui ont su construire leur lien familial comme il faut. Peut-être que ces gens-là pourront conseiller d'autres. Exactement, venez, les bons conseils. On va échanger les bons procédés. La Guadeloupe a besoin de ça. On a besoin de bonheur. Et on a besoin de bonheur. Moi, je défends le bonheur, droit au bonheur. Et le côté positif. Voilà. C'est le but aussi de l'émission. Voilà, tout à fait. Et puis bien sûr, si tu sais à cause des restrictions, il y a des changements, tu n'hésites pas, tu repasses. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis on en reparle. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, Marie-Hélène, d'être passée sur le plateau. Tu repasses quand tu veux. Et puis longue vie à qu'à nous faire. Merci, nous là. En tout cas, nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.